Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette grande édition de la soirée sur la chaîne de l'unité nationale, la télévision centrafricaine, dont voici les détails. Les membres de la Cour des comptes de la CEMAC ont été reçus hier par le président de la République, Faustin Archange Touadéra, en son cabinet de travail à la cité des chefs d'État à Bangui. Les détails avec Estelle Karine Mazumoko et Freddy Neko BT Sebout. Conduite par la première présidente Rosario Mbassogo, cette institution communautaire sous-régionale était venue présenter au président en exercice de la CEMAC le rapport des activités menées entre 2020 et 2023. Une occasion également de dévoiler les difficultés rencontrées et quelques recommandations déjà formulées qui seront présentées à la prochaine rencontre des chefs d'État de la CEMAC. Madame Rosario Mbassogo revient sur cette rencontre très importante. De nos dispositifs juridiques de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, dont la Cour de compte est une institution supérieure de contrôle, et l'obligation est de présenter à la haute autorité le rapport produit par la Cour de compte. Dans le cas spécifique, c'est un rapport qui rêve de son caractère exceptionnel. Car vu la durée de certaines procédures, c'est un rapport qui prend la période 2020 à 2023 pour informer au chef de l'État, le président de la conférence des chefs d'État, quelles ont été les activités et les missions menées par la Cour des comptes depuis sa création, les difficultés rencontrées, ainsi que faire à la conférence de chefs d'État des recommandations idoines qui pourront nous permettre à l'avenir une meilleure bonne gouvernance au sein de la communauté. Donc c'est dans ce contexte d'un rendez-vous obligatoire que nous nous sommes rendus à remettre à notre chef d'État ce rapport exceptionnel, car le point de la présentation de ce rapport est inscrit à l'ordre du jour de la prochaine conférence des chefs d'État. Il a noté que c'est depuis le 10 décembre 2018 que le siège de la Cour des comptes de la CEMAC a été installé à Djamena, au Tchad. Restons toujours au Palais de la Renaissance pour vous dire que le programme de recrutement de 1800 jeunes dans les forces armées centrafricaines, en passant par une formation spécialisée, était au centre d'une rencontre du professeur Faustin Archange Touadéra avec le comité en charge du dit recrutement dont faisaient partie certains au cadre militaire ougandais. Le point avec Estelle Karine Mazumoko et Freddy Neko BT Sebout. Ce comité, venu de Luanda en mission de travail à Bangui, qu'assistait le chef d'état-major des armées, le général d'armée Zéphirin Mamadou, était venu prendre langue avec le président de la République afin de voir ensemble les stratégies d'exécution du programme de recrutement de 1800 jeunes centrafricains pour une formation militaire en Ouganda. Où en sommes-nous avec ces activités à mi-parcours qui ont été déclenchées depuis le 27 juin dernier? Le général de brigade, Dr Patrick Osen, répond. This meeting with the president was to give him an update on the ongoing recruitment exercise. Il est venu ici chez le président pour lui donner l'information concernant le processus de recrutement qui a été en place. On a visé à recruter le nombre de candidats environ 1800 pour la raison de leur formation chez nous en Ouganda. Le cours de la formation s'appelle formation de base. On prend les candidats qui sont jeunes, not underage, pas très jeunes, who are healthy, ils doivent être en bonne santé and physically fit. et aussi aptes physiquement. Young because they should give a service for a longer period of time to the country. Les candidats sont être jeunes parce qu'on espère qu'ils vont travailler pour en longtemps pour leur pays. And they should be able to be developed into other cadres in command.
et aussi pour être prêt à continuer avec d'autres tâches comme le commandement et aussi les positions, le travail comme dans le domaine de l'administration. Il a rappelé que ce recrutement concerne toutes les filles et fils du pays des 7 régions de la République centrafricaine. Et puis, Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, a pris part à la commémoration en différé du 249e anniversaire des États-Unis d'Amérique à Bangui. Retour sur cet événement à travers ce reportage signé toujours Karine Stel Mazumoko. L'exécution des 2 hymnes nationaux a ouvert cette cérémonie commémorative. Dans son allocution, le chargé d'affaires américain, M. Christopher Gunning, a saisi cette opportunité pour rappeler l'histoire de cette journée, tout en signifiant que les relations existantes entre les deux pays sont au beau fixe, contrairement aux rumeurs qui circulent. Les progrès en matière de sécurité réalisés pour la République centrafricaine ces dernières années sont remarquables. Cependant, ce succès ne sont pas uniquement le fruit des efforts des États-Unis. Non, le mérite revient en grande partie au gouvernement et au peuple centrafricain pour leur engagement constant. Prenant la parole à son tour, au nom du gouvernement centrafricain, le ministre chargé des relations avec les institutions, Ernest Mada, a reconnu l'appui des États-Unis d'Amérique dans la reconstruction de la République centrafricaine. Dans le domaine sécuritaire, à travers le soutien à la MINUSCA, dans le domaine judiciaire, notamment par l'appui à la Cour pénale spéciale, instrument essentiel de lutte contre l'impunité, et dans l'éducation et la formation, où les programmes d'échange, les cours d'anglais et les initiatives culturelles ont favorisé la compréhension mutuelle. Autre fait de l'actualité dans ce journal, le ministre d'État en charge de l'éducation, Aurélien Simplice Zingas, a échangé ce mardi avec le nouveau représentant de l'UNICEF en Centrafrique, Félix Akpebo. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une visite de courtoisie. Le représentant de l'UNICEF s'en explique aux sorties de l'audience. Nous pourrons retenir 3 choses. La première, c'est d'abord une visite de courtoisie pour exprimer toute ma reconnaissance au nom de l'UNICEF à Monsieur le ministre pour son implication personnelle, pour tout ce qui est revu au niveau du plan sectoriel de l'éducation, mais aussi pour tout ce qu'elle est en train de faire au nom du gouvernement de la Centrafrique pour réduire la crise de l'apprentissage en faisant en sorte que 1500 enseignants soient affectés de qualité, pour la qualité de l'éducation, soient affectés dans différentes parties du pays pour justement aujourd'hui amorcer et enclencher tout ce qui est apprentissage. Les enfants ont besoin d'aller à l'école, d'être à l'école et d'apprendre et d'avoir une éducation de qualité, des compétences en lecture et en mathématiques confirmées. D'abord, il faut comprendre que le gouvernement de la Centrafrique a un plan sectoriel qui couvre la période 2020 et qui va jusqu'en 2029. Donc c'est déjà quelque chose de très louable qui donne une vision globale de ce que les problèmes, de ce que la Centrafrique doit pouvoir faire pour arriver à une éducation de qualité, pour faire en sorte que l'éducation puisse retrouver ses lettres de noblesse. Et donc nous allons faire cette revue-là qui va nous donner une vue très clair de ce qu'il faut faire pour aller de l'avant, et tous les partenaires techniques et financiers autour du ministre vont donc l'aider à pouvoir répondre à toutes les préoccupations qui vont ressortir de cette revue-là. En regardant la revue, il y a l'élément de la qualité de l'éducation qui a été pris en compte, mais il y a l'élément de l'accès. Donc tous les partenaires aujourd'hui sont en train de se mettre ensemble aux côtés du gouvernement pour voir comment construire les écoles et comment améliorer les conditions d'apprentissage, les conditions pédagogiques de l'apprenant, mais aussi de l'enseignant. Et globalement faire en sorte que l'enfant puisse acquérir
les compétences qu'il lui faut pour être l'agent de changement social de demain, l'agent de changement économique, et cela commence avec l'éducation et par l'éducation. Les partenaires ont compris cela et nous nous engageons derrière le gouvernement, derrière le ministre, pour aller de l'avant vers cette vision qui est assez noble, qui fera qu'on aura du personnel et des hommes qualifiés demain pour accompagner le développement de la Centrafrique. Poursuivons ce journal par la seconde session ordinaire du comité politique moniteur CPM de la Banque des États de l'Afrique centrale BAC de l'année 2025 qui s'est tenue hier lundi à Yaoundé. Des grandes décisions assorties de cette assise ont été présentées par le gouverneur de la BAC, Yvan Sana Bangui, par visioconférence. Le point avec Clotilde Diane Dibert et Justin Kakodamba. Cet exercice vise à échanger avec les professionnels des médias sur le contexte économique de la sous-région, ses perspectives et des décisions du comité politique monétaire CMP de la BAC relatives aux prévisions macroéconomiques et financières afin de préserver la croissance économique de la zone CEMAC. Au cours de cette session du comité ministériel, des décisions importantes ont été prises. En tenant compte des évolutions, le comité de politique monétaire a décidé de maintenir inchangé le taux d'intérêt des appels d'offres à 4,5%, le taux de la facilité de prêt marginal à 6%, le taux de la facilité de dépôt à 0% et le coefficient des réserves obligatoires à 7% sur les exigibilités à vue et 4,5% sur les exigibilités à terme. Mesdames et messieurs les journalistes, quelles sont les principales délibérations du comité de politique monétaire de ce jour? Au cours des échanges, les professionnels des médias s'interrogent sur les moyens envisagés par la BAC pour des réserves de change, le taux d'inflation qui constitue toujours un danger économique dans la sous-région malgré la baisse de 2,8% en moyenne annuelle en 2025 et le manque des infrastructures de pointe pour des évacuations sanitaires de la zone CEMAC. Il faut que les États mettent à niveau des plateaux techniques. Voyez-vous qu'un État doit se nourrir son peuple, un État doit soigner son peuple, un État doit éduquer son peuple, un État doit loger son peuple. Et il y a des petits pays qui arrivent à le faire, et nous, CEMAC, 6 pays, on se déporte tous dans un petit pays pour se soigner. Vraiment, quand même, pour nos rapidité, mettons en place ces infrastructures et soignons nos peuples. C'est important. Il a noté que cette décision a permis à la BAC de jouer son rôle de régulateur de la circulation de monnaie dans la sous-région, a souligné le gouverneur Yvan Sana Bangui au cours de cette session. Le journal se poursuit sur la chaîne de l'unité nationale. La MINUSCA a effectué une mission du 24 au 26 juin 2025 dans la sous-préfecture d'Indim pour évaluer l'état des routes et des ponts, mais aussi de relever des principaux défis sécuritaires afin d'y apporter des solutions. Le point avec nos confrères de la presse de la MINUSCA. La sous-préfecture de Ndim, nouvellement créée, située à 84 km de Pawa, dans la région de Yadé, éprouve d'énormes difficultés d'ordre administratif. À cet effet, la MINUSCA a effectué sur place une mission d'exploration du 24 au 26 juin 2025 pour évaluer l'état des routes et des ponts, mais aussi relever les principaux défis sécuritaires afin d'y apporter des solutions et ainsi optimiser la protection des populations. On est ici sur le cadre du plan de stabilisation de la région du Yadé, dans cette nouvelle sous-préfecture, pour travailler sur 3 grandes lignes. Comme vous le savez, on a déjà commencé par la sécurité. On a installé 3 TOB.
une de ceux qui se rencontrent ici à Ndim. Vous savez ici les représentants de la force de la MINUSCA, représentés par les commandants des bataillons tanzaniens, des bataillons tunisiens et des bataillons cambodgiens. On est toujours en train de travailler main dans la main avec les autorités de la sous-préfecture pour la restauration de l'extension de l'autorité de l'État. Et puis, on travaille aussi pour la cohésion sociale à travers de la facilitation des dialogues intercommunautaires. Les autorités locales voient déjà les premières retombées de la présence des casques bleus. Ma joie est immense. Vous savez, Ndim, c'est une nouvelle sous-préfecture qui vient d'être née. Je suis très content de voir nos partenaires, la MINUSCA et les autorités locales se regrouper ensemble pour échanger. Les habitants de la sous-préfecture de Ndim se réjouissent de cette première rencontre avec la MINUSCA. Je vois le ministère ici à Ndim, il fait le travail un peu partout, il fait l'air partout. Et nous aussi, nous sommes ici à Ndim, avec ensemble tout ça marche un peu. Nous aussi, nous allons soutenir le ministère qui, ce qui ne va pas, nous on va les soutenir et on va les renseigner que ceci ça ne va pas, ceci ça ne marche pas et comme ça la paix va venir ici à sous-préfecture de Ndim. Avec l'appui de la MINUSCA, je crois que Ndim est en voie de développement. La présente mission est effectuée dans le cadre du plan élaboré par la mission aux fins de stabilisation de la région de Yaddé via la restauration et l'extension de l'autorité de l'État, mais aussi à travers des actions. Et puis la Fédération des associations des femmes entrepreneurs de Centrafrique, en abrégé FAFECA, et l'ONU Femmes ont organisé au sein de la dite institution une formation sur la résolution 1325 et l'implication des femmes dans le processus électoral en République centrafricaine. Reportage de Majorine Gongo et Matiterance Ngoï. Venus de différentes associations, les femmes pour prendre part à cette formation sur la résolution 1325 de l'ONU sur les femmes, la paix et la sécurité, qui est un outil important impliquant les femmes dans plusieurs secteurs, y compris dans le domaine de la résolution des conflits. L'expert Jean et sécurité à l'ONU Femmes nous donne la quintessence de cette activité. La résolution 1325 est la Bible, n'est-ce pas, qui fait la promotion, n'est-ce pas, de droits des femmes, surtout quand il s'agit de consolidation de paix, de règlement post-conflit. Cette résolution fondamentalement privilégie l'intégration de la femme, la participation de la femme aux efforts, n'est-ce pas, de développement du pays, aux efforts de relèvement du pays. Voilà pourquoi cette sensibilisation, n'est-ce pas, sur cet important instrument juridique international qui est la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies et qui avait été élaboré en 2000. Nous avons essayé de faire un travail de synthèse et donner en tout cas la substance, l'essentiel de cette résolution 1325. Mais comme vous le dites, il aurait fallu quand même un peu de temps, plus d'une journée, n'est-ce pas, pour aller au fond et expliquer ce que c'est que la résolution 1325 qui devrait être maîtrisée par toutes les femmes de notre pays, également les femmes, les organisations de la société civile féminine en République centrafricaine. Cela les aiderait vraiment à prendre conscience de leurs droits et de leurs devoirs quant à la contribution et à la participation au développement de notre pays. Et puis l'apôtre Achille Poukouma, auteur du livre Faustin Archange Touadéra, le bâtisseur, a conféré ce mardi devant les professionnels des médias dans la salle de conférence du stade de 20 000 places à Bangui pour présenter cette œuvre qui rend hommage à cet homme exceptionnel et un leader visionnaire. Reportage de Junior Maliavo et Africain Amolo. Cet ouvrage est destiné à faire découvrir au monde entier les valeurs et les mérites d'un dirigeant qui, hier encore inconnu, a su guider sa nation des ténèbres vers la lumière. Sa détermination et son courage ont transformé la République centrafricaine sur la scène internationale. Le message que j'aimerais passer à tous les lecteurs de ce livre, à tous
les Centrafricains, aux autorités centrafricaines, c'est de nous réunir autour de cet ouvrage d'abord. On doit tous prendre en main, on doit tous soutenir le Père de la Nation. Nous sommes en train de dire, nous reconnaissons tout ce qu'il a fait depuis lors jusque-là. Si nous pensons que nous avons un dirigeant, je crois qu'il est important de pouvoir lui rendre l'hommage à travers cet ouvrage. Le président Faustin Archange Touadéra a pris pouvoir en 2016. Un an seulement, il a réussi à faire venir la Russie en Centrafrique. Un an seulement, en 2017. Et aujourd'hui, nous voyons le fruit. Ouais, je n'ai pas hésité à vous répondre. Je pense que ça doit dire beaucoup. Et ça en dit beaucoup d'ailleurs. Puisque la paix était juste sectaire. Dit tout simplement, c'est touchant. C'est vraiment touchant de voir ce qu'il a fait pour imposer la paix dans la nation. Ce livre de 82 pages comporte 9 chapitres et 12 sous-thèmes et la dédicace de l'ouvrage aura lieu le samedi 12 juillet au stade 20 000 places. C'est la fin de ce journal en français préparé par toute l'équipe de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir. Bonne nuit à toutes et à tous.